Bonjour, mon nom est Jonathan de la boutique La Machine à Café. Aujourd'hui, on vous présente la nouvelle gamme de machines qui est maintenant offerte chez Philips, la 2200 et la 3200. Vous avez l'option avec le mousseur à lait traditionnel, la buse vapeur, ou vous avez le tout nouveau Latego, qui est quand même assez intéressant pour ce type de machine-là. Le prix est aussi intéressant, c'est des machines qui se détaillent entre 750 et 1000 $ selon les options sur la machine. Philips est allé avec un tout nouveau design qui ressemble beaucoup à la Seiko Xel6. Par contre, il n'y a pas d'écran tactile, mais il y a un écran intuitif qu'on appelle. Vous avez quand même un compartiment très grand pour le café, pas besoin de le remplir aux 2 minutes. Vous avez également toujours une trappe pour le café moulu, pour les gens qui voudraient utiliser un café différent ou un décaf en soirée. Donc ça, c'est toujours là. Vous avez le système de lait, le Latego ici, qui est à l'avant de la machine, qui est quand même assez performant, qui s'enlève facilement, que vous pouvez aller déposer au frigo, tout simplement le laver. Très facile à laver, ça prend 30 secondes. Ce qui est indiqué par Philips, et c'est vrai, cette fois-ci, ça prend vraiment 30 secondes de laver. On le rince, on le rassemble et c'est terminé. Pour qu'est-ce qui est des accès, ce qui est intéressant, c'est que les accès se font tous par l'avant, que ce soit pour votre réservoir à eau ou bien pour votre réservoir à marque à café, pour le café usé. Tout se fait par l'avant. Également, quelque chose d'intéressant, la buse à café a un très grand espace. Il faut mettre des tasses qui sont quand même assez grosses. Peut-être pas une tasse de voyage, mais presque. C'est ça qui est vraiment intéressant. Les machines viennent avec plusieurs options. Pour le Latego, vous en avez une qui vient avec le latte cappuccino et vous avez l'autre qui vient seulement avec le cappuccino. Par contre, pour qu'est-ce qui est de la différence de prix, ça vaut la peine d'aller avec le modèle un peu plus haut de gamme. Avec toutes les options, il n'y a pas une très grosse différence de prix. Maintenant, c'est sûr que c'est une machine, comme je disais tout à l'heure, qui se détaille entre 750 et 1000 $. Donc, c'est sûr qu'il y a des petits bémols. La qualité d'assemblage, je ne suis pas certain que ça va être résistant pour, disons, une quinzaine d'années. C'est le seul bémol que j'ai. Beaucoup de plastique qui semble de qualité plus ou moins bonne. Mais par contre, c'est une machine avec un système de lait automatique pour 1000 $. Donc, c'est certain que Philips a dû faire des compromis pour rentrer dans des prix qui sont très intéressants. Qualité-prix, je pense que c'est une excellente machine. Au point de vue du bruit, pour les gens qui s'intéressent, ce n'est pas une machine qui est très silencieuse, mais si on compare avec d'autres types de machines, que ce soit chez Philips ou d'autres compagnies, c'est respectable. Elle fait quand même une très belle mousse de lait, ce que je vais vous montrer à l'instant, avec un cappuccino. Vous allez pouvoir aussi, par la même occasion, là, vous faire une idée sur le bruit que la machine peut faire. Donc, c'est un écran intuitif qu'on appelle. Donc, c'est seulement avec des touches qu'on a appuyées. Vous pouvez ajuster l'eau. Vous pouvez ajuster vos grains également. Comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez brillant si on compare aux nouvelles gammes de machines chez Jura. Par contre, la qualité de lait est très bonne. Comme vous voyez, la qualité du café et du résultat n'est pas à négliger.
Ça donne un excellent café, un beau résultat qui n'est pas jamais présenté à ses invités. La machine est équipée de la nouvelle génération de filtres, c'est-à-dire le filtre Aquaclean, qui limite les détartrages. Par contre, contrairement à ce qui est véhiculé par Philips et Senco, je ne ferai pas les détartrages après 8 remplacements de filtres. J'en fais vraiment 1 à 2 par année parce que les pompes ne sont pas capables de résister à autant de café. C'est sûr et certain que si vous habitez dans une région ou un quartier que l'eau est dure et a beaucoup de minéraux dedans, la pompe ne résistera pas. Donc, 1 à 2 détartrages au minimum par année. Et même si vous êtes capable d'en faire, moi personnellement, si c'était ma machine, j'en ferais 1 à chaque saison, donc 4 fois par année. C'est vraiment l'idéal pour la machine. Comme je vous disais tantôt, la qualité d'assemblage est correcte, sans plus. Ça aurait été agréable d'avoir une plaque, plutôt une plaque en métal ici, qu'une plaque en ABS. Mais par contre, Philips a choisi différents matériaux parce que la plupart des pièces, je vous dirais, vont tous au lave-vaisselle, ce qui est un avantage marqué à comparer à ses concurrents ou à d'autres machines qui ont été faites avant. Le bac peut aller au lave-vaisselle et la plupart des pièces aussi peuvent être mises au lave-vaisselle. Il y a des icônes sur chaque pièce pour être certain que vous pouvez les mettre ou pas au lave-vaisselle. Donc, sur ce, c'était la présentation de la Philips nouvelle série 2200 et 3200. Si vous avez besoin davantage d'informations, je vous invite à aller sur lamachineacafé.ca ou passez nous voir en boutique. Sur ce, bon café.